Frères et sœurs, avant de commencer notre méditation sur ce chapitre si intense, je dirais même violent, d'Apocalypse 16, je voudrais faire juste une petite remarque. Je n'ai pas l'habitude de faire ces remarques, mais je pense que c'est important avant de commencer. C'est la prédication que vous allez entendre est une prédication qui a été donnée au mois de février 2006 dans l'église qui m'envoie ici en France pour le travail que j'effectue, l'église de Rift Valley en Afrique du Sud. Donc en février 2006, je le dis pour vous faire comprendre qu'elle n'a pas été rédigée suite à certaines déclarations ou certains événements ou certaines décisions que nous voyons autour de nous immédiatement. C'est donc dans ce contexte-là, en plus, elle a été donnée d'abord en langue afrikaans. C'est d'une certaine manière une traduction française d'une prédication en langue afrikaans. Nous avons lu le chapitre, nous avons entendu l'intégralité du chapitre 16 de l'Apocalypse et le thème de notre méditation, de l'enseignement de ce matin, c'est celui-ci, une béatitude. Nous entendons une béatitude prononcée par le Seigneur au milieu d'un jugement universel. Peut-être, avant de plonger dans le cœur même de ce chapitre 16, il est important pour nous tous et aussi pour les jeunes, les enfants et les jeunes qui sont au milieu de nous, de faire un petit survol sur le livre de l'Apocalypse et sa signification, son implication, ses implications, son contexte, son message. On pourrait décrire ce dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, comme un résumé visionnaire et symbolique de toute la révélation de Dieu dans l'Écriture sainte. Et si nous l'abordons de cette manière, nous ne tomberons pas dans toutes sortes de pièges qui attendent ceux qui ne s'y intéressent que de manière, je dirais, sensationnelle, et ils sont nombreux. Ici, c'est le cours entier de l'histoire de l'humanité qui se déroule devant les yeux des croyants, un cours qui est dirigé par la providence du Dieu Tout-Puissant et qui nous est présenté de manière synthétique à l'aide d'images et de symboles qui se réfèrent à des événements ou à des personnes. Résumé symbolique et visuel, donc, qui a pour but de présenter au lecteur le combat spirituel constamment en cours dans la création de Dieu, sous la surface des événements quotidiens. Et un des motifs principaux qui décrivent l'histoire humaine se trouve énoncé dans la promesse qui a été donnée à Ève, la mère de tous les vivants, au 3e chapitre de la Genèse. Il s'agit bien sûr, vous le savez, vous l'avez compris, du combat entre la femme et le serpent, l'ennemi de l'humanité. Combat qui se termine par l'écrasement de la tête du serpent sous le pied de la femme. De la descendance de la femme naîtra en effet celui qui écrasera Satan. Et le livre de l'Apocalypse s'occupe justement de ce motif. Il évoque le développement de ce combat à travers toute l'Écriture, y compris la manière dont le serpent mord le talon de la femme, provoquant peine et souffrance. On pourrait presque dire que l'ensemble de la révélation de Dieu dans la Bible se trouve concentré dans le livre de l'Apocalypse, le tout à la lumière de la situation particulière de celui qui l'a rédigé et aussi de ses lecteurs immédiats. Et il s'agissait de toute première communauté chrétienne d'Asie mineure au début de l'ère chrétienne. Donc, cette concentration, ce résumé se voit bien dans les nombreuses citations de l'Ancien Testament qui proviennent des livres de la Genèse, de l'Exode, du Lévitique, du Deutéronome, des livres historiques, des psaumes, des livres prophétiques, Ézéchiel, Daniel, Joël et Zacharie en particulier. Mais
Plus centrale encore dans le livre de l'Apocalypse se trouve la personne de Jésus-Christ, sa crucifixion et sa résurrection. Au chapitre 5, des milliers, des millions d'anges chantent le cantique suivant. Il est digne, l'agneau qui fut égorgé, de recevoir la puissance, la richesse et la sagesse, la force et l'honneur et la gloire et la louange. Donc, le livre de l'Apocalypse, frères et sœurs, doit toujours être lu et compris dans le contexte canonique d'ensemble plus large de l'Écriture sainte. Sinon, on risque de n'y voir qu'un étrange appendice au Nouveau Testament qui diffère de manière incompréhensible dans son style et son but du reste de ce Nouveau Testament. Mais si nous lisons l'Apocalypse comme un puissant résumé de toute la révélation divine, alors, eh bien, nous ne pouvons qu'être émerveillés par le fait que ce livre a justement trouvé sa place à la toute fin du Nouveau Testament, alors que dans certains cercles chrétiens du début de l'Église, on doutait même qu'il ait sa place dans le canon de l'Écriture. Mais je vous le demande, qui d'autre que le Saint-Esprit aurait pu décider que ce livre soit inclus dans l'Écriture? Le but du Saint-Esprit avec l'Apocalypse est donc d'affermir le peuple de Dieu hier, aujourd'hui et demain, dans l'assurance que Jésus-Christ a bien détruit la puissance de Satan, qu'il a écrasé la tête du serpent de la Genèse. C'est aussi de l'ancrer, ce peuple de Dieu, dans l'espérance que le roi des rois reviendra bientôt. Ainsi, il amènera une fin à l'histoire de rébellion contre Dieu qui caractérise la dispensation actuelle depuis le 3e chapitre de la Genèse. Alors, résumons-nous sur le caractère, l'amplitude, le cadre du message de ce livre. Eh bien, l'Apocalypse annonce par excellence l'Évangile. Ni plus, ni moins. Maintenant, ce résumé, cette concentration de l'ensemble de la révélation biblique, du canon, pourrait-on dire, apparaît clairement au chapitre 16 de l'Apocalypse que nous venons d'entendre. Et je vous présenterai au fur et à mesure les passages de la Bible qui sont évoqués dans ce chapitre. Mais auparavant, je voudrais, en ajout, un court ajout aux lectures qui ont été faites, je voudrais lire avec vous un extrait du chapitre 15, les 3 premiers versets. Au tout début du chapitre 15, l'auteur poursuit la narration des visions qu'il a reçues. Puis je vis dans le ciel un autre signe grandiose qui me remplit d'étonnement. 7 anges portant 7 fléaux, les 7 derniers par lesquels se manifeste la colère de Dieu. Je vis aussi comme une mer cristalline mêlée de feu. Ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom se tenaient sur la mer de cristal. S'accompagnant de harpes divines, ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Vous voyez en quoi il est important de lire également ces premiers versets du chapitre 15 de l'Apocalypse qui font le pont, si vous voulez, qui nous montrent ce qui va nous être décrit au chapitre 16. Ce que nous voyons au chapitre 16 de l'Apocalypse, c'est le juste jugement de Dieu sur une humanité corrompue. Mais nous l'avons chanté aussi tout à l'heure lorsque nous avons dit que Dieu vient pour juger. Aussi, nous l'avons confessé dans notre confession de foi que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, reviendra du ciel où il est monté lors de l'ascension. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Le texte que nous venons de lire, donc Apocalypse 16,
précédé des premiers versets du chapitre 15, nous présente le juste jugement de Dieu sur une humanité corrompue. Et c'est un thème que l'on retrouve régulièrement dans le livre de l'Apocalypse. Il est d'abord illustré par les 7 sceaux, puis par les 7 trompettes. Cependant, alors qu'avec les 7 trompettes, la plaie qui les accompagne ne frappe qu'un tiers de l'humanité, ici, c'est la totalité de la terre, de la mer, des rivières qui est atteinte. La colère de Dieu envers une humanité corrompue atteint maintenant son aboutissement. Et ce jugement doit être compris en rapport avec l'alliance divine, c'est-à-dire à la lumière de l'exigence divine d'obéissance vis-à-vis de ses prescriptions. L'étendue des plaies est si vaste qu'on pourrait remettre en question leur caractère juste. Et pourtant, un ange proclame clairement, après que la 3e coupe ait été versée, « Tu es juste, toi qui es et qui étais, toi le saint, d'avoir ainsi fait justice. Parce qu'ils ont versé le sang de ceux qui t'appartiennent et de tes prophètes, tu leur as aussi donné à boire du sang. Ils reçoivent ce qu'ils méritent. » Ce à quoi répond un autre ange depuis l'autel. « Oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes arrêts sont conformes à la vérité et à la justice. » Nous avons ici un principe de rétribution qui est fortement présent dans la conclusion de l'alliance avec Israël dans l'Ancien Testament. L'obéissance à l'alliance conclue par Dieu et scellée par les signes spéciaux qu'il avait manifestés aux yeux de son peuple apportait la vie, tandis que la désobéissance apporterait le dépérissement. Toutes sortes de maux physiques ou autres auxquels le peuple révolté n'échapperait pas. Comme on le lit quelque part au psaume 119, « Éternel, tu es juste et tes décrets sont équitables. » Le Seigneur est juste, car en tant que Dieu souverain, il appelle tous les humains à lui rendre compte de leur obéissance. En effet, il ne les a pas laissés sans témoignage de sa présence. Voyez-vous, il n'y a aucune différence entre le message de l'Apocalypse et ce que proclame l'apôtre Paul au 1er chapitre de sa lettre aux Romains, et que je vous lis maintenant. « Du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et qui ne respectent pas sa volonté. Ils étouffent ainsi malhonnêtement la vérité. En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, Dieu lui-même leur ayant fait connaître. Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Ils n'ont donc aucune excuse, car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ont refusé de lui rendre l'honneur que l'on doit à Dieu et de lui exprimer leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leur pensée dépourvue d'intelligence s'est trouvée obscurcie. Ils se prétendent intelligents, mais ils sont devenus fous. Tout comme le peuple d'Israël était placé devant une série de bénédictions ou de malédictions, suivant son obéissance ou sa désobéissance aux prescriptions divines, ici, c'est l'humanité tout entière qui est confrontée au choix décisif qu'elle aura fait. Ceux qui portent la marque de la bête sur leur front sont frappés par un ulcère malin et douloureux après que le premier ange ait versé la coupe de la colère divine qui lui a été confiée. En revanche, ceux qui ont remporté la victoire sur la bête et son image ne seront pas touchés par le jugement divin. Et comme nous l'avons lu au début du chapitre 15, Jean a eu la vision suivante. Je vis aussi comme une mer cristalline mêlée de feu ceux qui ont vaincu la bête. Son image et le nombre de son nom se tenaient sur la mer de cristal. S'accompagnant de harpes divines, ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Et ceux-là vont maintenant assister, depuis la mer de cristal, à l'exécution
du jugement divin, mais les plaies ne les atteindront pas. Peut-être sont-ils morts en martyrs, mais rien ne peut plus les atteindre désormais. Rappelez-vous ce que Jésus a dit un jour à ses disciples. Mes chers amis, je vous le dis, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui n'ont pas le pouvoir de faire davantage. Savez-vous qui vous devez craindre? Je vais vous le dire. C'est celui qui, après la mort, a le pouvoir de vous jeter en enfer. Oui, je vous l'assure, c'est lui que vous devez craindre. Alors, pour bien comprendre le caractère lié à l'alliance du jugement de Dieu, il nous faut revenir à des textes, encore une fois, à des textes de l'Ancien Testament, comme Lévitique, chapitre 26, ou bien encore Deutéronome, chapitre 28. Vous voyez, dans l'ensemble de l'Écriture, dans l'ensemble de la révélation du canon de l'Écriture sainte. Il place le peuple devant une alternative claire. Obéissance aux ordonnances et prescriptions de l'Éternel, ou bien désobéissance. Ainsi, au chapitre 28 du livre du Deutéronome, on lit ceci, je vous le lis un petit peu en détail, en sautant quelques passages, mais vous le retrouverez au chapitre 28. Voilà ce que dit l'Éternel à son peuple. Par contre, si vous n'obéissez pas à l'Éternel votre Dieu, si vous ne veillez pas à appliquer tous ces commandements et ces lois que je vous prescris aujourd'hui, voici quelles malédictions fondront sur vous. L'Éternel déchaînera contre vous la misère, le désordre et la ruine dans tout ce que vous entreprendrez et vous exécuterez, jusqu'à ce que vous soyez complètement détruits, et vous ne tarderez pas à disparaître, parce que vous m'aurez abandonné et que vous aurez commis de mauvaises actions. L'Éternel vous enverra une épidémie de peste qui finira par vous éliminer du pays dans lequel vous allez entrer pour en prendre possession. Il vous frappera de maladies qui vous feront dépérir, des fièvres et des inflammations de toute nature. Il frappera aussi vos champs par la sécheresse, la rouille et le charbon. L'Éternel vous affligera d'ulcères comme les Égyptiens, d'hémorroïdes, de gales et de pustules incurables. Il vous frappera de folie, d'aveuglement et d'égarement d'esprit, au point que vous tâtonnerez en plein jour comme des aveugles dans l'obscurité. Alors, la mention des ulcères, comme ceux des Égyptiens, parle d'elle-même. Voyez-vous, l'Égypte représente le paganisme, l'idolâtrie d'un peuple qui, à travers son roi, entre en rébellion contre le plan de Dieu. L'Égypte est frappée des 10 plaies avec lesquelles les 7 plaies du chapitre 16 de l'Apocalypse peuvent être comparées. Ulcères, ténèbres sur le royaume de la bête, eau changée en sang, grêlons énormes. Si donc, voyez-vous, si donc Israël est frappé par les mêmes plaies que l'Égypte, eh bien cela veut dire qu'elle ne peut pas compter automatiquement sur la protection et de la bénédiction divine, quels que soient ses agissements. Et en vérité, vous le savez, vous qui connaissez bien votre Bible, vous le savez, que le sang des prophètes et des croyants a été versé en Israël. Et même le sang de l'agneau, pur et sans tache, le Messie de Dieu sera répandu par Israël. Donc, le jugement de Dieu atteindra le monde des incroyants, des païens, de la même manière qu'il atteindra Israël, ou encore, si vous voulez, l'Église apostate aujourd'hui, celle qui renie son Dieu. Le jugement divin est lié aux prescriptions de son alliance. Il est universel, saint et juste. Et bien sûr, je ne vous le fais pas dire, cela peut nous remplir d'effroi, nous faire trembler. Cependant, la réponse des croyants et celle du monde incroyant et rebelle ne peut jamais être la même. Et ce que je vous invite maintenant à regarder, à étudier, eh bien c'est
en premier lieu la réponse du monde incroyant au jugement divin. La réponse du monde incroyant au jugement divin est vraiment étonnante. Relisons ensemble la réaction des hommes, après que le 4e ange ait versé sa coupe. Le 4e ange versa sa coupe sur le soleil, il lui fut donné de brûler les hommes par son feu, les hommes furent atteints de terribles brûlures, et ils insultèrent Dieu qui a autorité sur ces fléaux, mais ils refusèrent de changer et de lui rendre hommage. Et il en va de même après la 5e coupe, après que la 5e coupe ait été versée sur le trône de la bête. Alors de profondes ténèbres couvrirent tout son royaume, et les hommes se mordaient la langue de douleur. Sous le coup de leurs souffrances et de leurs ulcères, ils insultèrent le Dieu du ciel, et ils ne renoncèrent pas à leurs mauvaises actions. Même chose à la toute fin du chapitre, alors que le paroxysme de la colère divine est atteint. Alors Dieu se souvint de la grande Babylone pour lui donner à boire la coupe pleine de vin de son ardente colère. Toutes les îles s'enfuirent et les montagnes disparurent. Des grêlons énormes, pesant près d'un quintal, s'abattirent du ciel sur les hommes. Et ceux-ci insultèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, car il était absolument terrible. Cet endurcissement est une réminiscence très claire, vous l'avez bien compris, de l'attitude du Pharaon au temps de la sortie d'Égypte par le peuple d'Israël et des 10 plaies qui ont frappé son pays. Et voilà qui demeure une constante parmi les humains corrompus. Sans une conversion radicale qui ne peut être provoquée que par l'Esprit de Dieu, l'homme s'endurcit dans son péché et doit en supporter les conséquences dévastatrices. Et puis, comme si ça n'était pas suffisant, eh bien, il accuse et blasphème Dieu à cause de tous ses malheurs. Il a même un droit au blasphème. Un cercle vicieux qui démontre le pouvoir de Satan sur son esprit. Satan utilise des faux prophètes et des esprits impurs pour perpétuer ce cercle vicieux. Ils égarent l'humanité en lui faisant croire que sa rébellion contre Dieu sera un jour victorieuse. Mais c'est exactement ce que firent en leur temps les sorciers et les enchanteurs du Pharaon, comme le relate le passage en question du livre de l'Exode. Ici, lisons-nous dans le livre de l'Apocalypse, ce sont des esprits démoniaques qui accomplissent, attention, qui accomplissent des signes miraculeux. Ils s'en vont trouver les rois du monde entier pour les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Et au verset 16, les esprits démoniaques rassemblèrent les rois dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Donc, par le biais d'esprits impurs, Satan rassemble une coalition internationale qui tente d'éliminer tous ceux qui se soumettent à Dieu. Et le lieu de la bataille, Armageddon, se réfère sans doute à la ville de Megiddo, une localité bien connue de la vallée de Jizréel au nord de la Palestine, qui servit régulièrement de terrain d'affrontement aux grandes puissances régionales en conflit. C'est entre autres là que le roi Josias perdit la vie lors d'une bataille livrée contre le pharaon égyptien Nécho en l'an 609 avant Jésus-Christ. Et nous savons aussi qu'au cours de la Première Guerre mondiale, cette localité vit aussi se dérouler une grande bataille entre les forces britanniques et l'armée turque. Mais plus qu'une référence à un événement historique précis, il est ici question d'une tendance généralisée, une rébellion contre Dieu qui caractérise l'humanité depuis la révolte humaine décrite au chapitre 3 de la Genèse. Lorsque l'homme crut au mensonge du tentateur qui lui susurrait à l'oreille « Désobéissez, révoltez-vous, vous serez comme des dieux ». Le psaume 2 dans l'Ancien Testament l'exprime de la manière suivante. Pourquoi donc tant d'effervescence parmi les nations? Et pourquoi donc trament-elles tous ces complots inutiles?
Pourquoi les rois de la terre se sont-ils tous soulevés et les grands conspirent-ils contre Dieu et contre l'homme qui a reçu son onction? Ils s'écrient ensemble, faisons sauter tous leurs liens et jetons au loin leurs chaînes. Mes frères et sœurs, il est de la plus haute importance de bien saisir que cette coalition, cette conspiration ne se forme pas en dehors du contrôle divin, mais bien dans le cadre d'un plan plus large qu'il a établi, justement au moment où son jugement tombe sur une humanité corrompue. Le champ de bataille a été préparé par lui-même pour l'anéantissement de ses ennemis. Et c'est certainement là où réside le seul espoir des croyants. Car être les spectateurs du jugement divin sur les nations, aujourd'hui comme hier, au tout début de l'ère chrétienne, n'est pas une mince affaire, ni un spectacle réjouissant. Les croyants, ceux qui sont ancrés dans la parole de Dieu, entendent chaque jour les mensonges du faux prophète et des 3 esprits impurs dont nous parle le chapitre 16 de l'Apocalypse. On les entend tous les jours dans les médias qui reflètent et propagent l'esprit du temps et ses mensonges. Les croyants sont eux aussi, à leur manière, exposés à la conspiration internationale des rois de la terre dans leur révolte insensée contre Dieu. Ils voient bien comment l'humanité est atteinte par des maux douloureux et des affections de toutes sortes. Ils observent comment la terre est brûlée par une chaleur croissante, comment les eaux deviennent de plus en plus polluées, comment la vie devient tout à fait impossible. Y aura-t-il même suffisamment d'eau à boire pour les générations à venir sur la planète Terre? Ils entendent les blasphèmes prononcés quotidiennement contre Dieu, ici ou là, souvent grassement rétribués par leurs propres impôts, par nos propres impôts. Qu'il est pénible pour les croyants de vivre au milieu d'une humanité soumise au jugement divin. Parfois, on se demande même si tel ou tel de nos amis ou tel membre de notre famille échappera à ce jugement, car il ou elle ne donne aucun signe d'être ancré en Jésus-Christ. On commence même à se demander, lorsque l'on se prend à douter, on commence même à se demander si l'on y échappera soi-même, car on ressent dans sa propre vie les effets au moins secondaires de toutes ces plaies. Nous ne vivons pas isolés du monde qui nous entoure, n'est-ce pas? Mais, frères et sœurs, c'est au milieu de la tempête. Et pour fortifier notre foi chancelante, que l'Esprit de Dieu prononce une béatitude, une bénédiction entre la 6e et la 7e coupe. Juste avant que les éléments du cosmos soient complètement ébranlés, nous entendons la voix du Seigneur Jésus-Christ. « Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui se tient éveillé et qui garde ses vêtements afin de ne pas aller nu en laissant apparaître sa honte aux yeux de tous. » Le jugement divin annonce la venue du roi de la terre envoyé par Dieu et établi par lui. Et c'est là, frères et sœurs, et c'est là que réside notre espérance. Mais Christ reviendra de manière inattendue, comme un voleur. Il l'a dit sans embâche à ses disciples, par exemple au chapitre 12 de l'Évangile selon Luc. Restez en tenue de travail, gardez vos lampes allumées, soyez comme des serviteurs qui attendent le retour de leur maître parti pour une noce. Dès qu'il arrive et qu'il frappe à la porte, il lui ouvre. Heureux ces serviteurs, une béatitude, heureux ces serviteurs que leur maître, en arrivant, trouvera en train de veiller. Vraiment, je vous l'assure, c'est lui qui se mettra en tenue de travail, les fera asseoir à table et passera de l'un à l'autre pour les servir. Peu importe qu'il rentre à minuit ou vers 3 heures du matin, heureux ces serviteurs qu'il trouvera ainsi vigilants. Vous le savez bien, si le maître de maison savait à quel moment le voleur va venir, il ne laisserait pas pénétrer dans sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts.
car c'est à un moment que vous n'aurez pas imaginé que le Fils de l'homme viendra. » Et l'apôtre Paul fait écho à ces paroles de Jésus dans sa première lettre aux chrétiens de Thessalonique, au chapitre 5. « Mais vous, mes frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que le jour du Seigneur vous surprenne comme un voleur, car vous êtes tous enfants de la lumière, enfants du jour. Nous n'appartenons ni à la nuit, ni aux ténèbres. Ne dormons donc pas comme le reste des hommes, mais restons vigilants et sobres. » Voilà pourquoi la bénédiction prononcée par Jésus-Christ, cette béatitude, heureux celui qui se tient éveillé et qui garde ses vêtements. Voilà pourquoi cette béatitude est aussi, frères et sœurs, est aussi un avertissement nous incitant à rester éveillés. Garder ses vêtements, ceux accordés par le Christ lui-même, c'est persévérer dans la foi, quelles que soient les tribulations. C'est surtout résister à la séduction des faux prophètes, des esprits impurs qui égarent les nations et les entraînent à leur suite dans une coalition et une conjuration insensée contre Dieu et son Messie, Jésus-Christ. Les croyants garderont-ils leurs vêtements blancs qui leur donneront accès au repas de noces célébré en l'honneur de l'époux lors de son retour? Ou bien seront-ils peu à peu absorbés dans ce large courant qui prétend rassembler l'humanité autour d'un but commun? Prisonniers des mensonges proférés par les faux prophètes et les esprits impurs, ils se prétendent dominants et croient marcher sur le chemin de la victoire, alors qu'en fait, ils se dirigent en fanfaronnant vers le champ de bataille préparé par Dieu lui-même pour sa destruction définitive. Les croyants demeureront-ils dans la sphère de l'alliance avec Dieu, celle à laquelle l'Écriture les appelle constamment? Ou bien tomberont-ils dans toutes sortes de compromis pour apparaître acceptables aux yeux du monde hostile à Dieu? L'Église restera-t-elle fidèle à la parole de son Seigneur? Ou bien se fardera-t-elle avec toutes sortes de maquillages en laissant tomber peu à peu ses habits sacrés dans une sorte d'effeuillage pour plaire à une société qui se moque bien de son allégeance à Jésus-Christ? Heureux celui qui se tient éveillé et qui garde ses vêtements afin de ne pas aller nu en laissant apparaître sa honte aux yeux de tous. Cette béatitude, frères et sœurs, prononcée au verset 15, rend claire l'alternative. Soit être déclaré heureux, makarios en grec, comme dans les béatitudes du Sermon sur la montagne, soit être dépouillé de ses vêtements à sa propre honte devant Dieu, son Messie et ses anges. Ce sera la seule alternative lorsque le jugement de Dieu vis-à-vis de son Église interviendra. Mais relisons ensemble la fin de ce chapitre 16 du livre de l'Apocalypse. Le 7e ange enfin versa sa coupe dans les airs. Une voix forte venant du trône sortit du temple. « C'en est fait, dit-elle. » Alors il y eut des éclairs, des voix et des coups de tonnerre et un violent tremblement de terre. On n'en avait jamais vu d'aussi terrible depuis que l'homme est sur la terre. La grande ville se disloqua en 3 parties et les villes de tous les pays s'écroulèrent. Alors Dieu se souvint de la grande Babylone pour lui donner à boire la coupe pleine du vin de son ardente colère. Toutes les îles s'enfuirent et les montagnes disparurent. Des grêlons énormes, pesant près d'un quintal, s'abattirent du ciel sur les hommes, et ceux-ci insultèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, car il était absolument terrible. Le tremblement de terre qui accompagne le versement de la 7e coupe de la colère divine ne peut cependant pas déstabiliser ceux qui ont pris au sérieux la prophétie de l'Apocalypse. Comme nous l'avons vu au début du chapitre 15, ceux-là se tiennent sur la mer cristalline, mêlée de feu. S'accompagnant de harpes divines, ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Ce sont ceux qui ont vaincu la bête, son image et le nombre de son nom. Ils ne chancelleront pas, car Dieu est pour eux
un abri. Et ici, évidemment, le psaume 46 nous revient en mémoire, dont je vous lis le début. « Dieu est pour nous un rempart. Il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand, grondants et bouillonnants, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. » Mais en contraste, la chute de la grande puissance politique et économique humaine, répondant au nom symbolique de Babylone, est proche. Déjà au chapitre 14, cette chute a été prophétisée en ces termes. Elle est tombée, la grande Babylone est tombée, celle qui a fait boire à toutes les nations le vin de sa furieuse prostitution. Babylone, sans doute identifiée à la Rome païenne qui persécutait violemment les premiers chrétiens, se disloque en 3 parties. Toutes les villes qui vivent de commerce avec elle et qui se sont prostituées avec elle dans des cultes païens, dans ces cultes païens, et avant tout dans le culte d'elle-même qu'elle a imposé aux autres nations, eh bien toutes ces villes s'écroulent, car elle les entraîne avec elle dans sa chute fatale. Et au moment de cette chute, les habitants de la terre, frappés du fléau terrible de la grêle, continuent pourtant à blasphémer le nom de Dieu. Oui, frères et sœurs, chers frères et sœurs, la lecture du chapitre 16 de l'Apocalypse a bien de quoi nous faire méditer sur notre condition présente, sur le moment de l'histoire que nous vivons. Certes, les premiers lecteurs de ce livre, il y a presque 20 siècles, pouvaient eux aussi identifier les signes des temps qui leur étaient donnés dans ce livre prophétique. Mais il n'a rien perdu de son actualité, car il nous présente, si vous voulez, des archétypes dont nous voyons chaque jour l'incarnation justement dans notre propre actualité. Nations arrogantes, détrônées de leur pouvoir oppresseur, humanité rebelle, s'assemblant dans de vaines coalitions, blasphèmes proférés quotidiennement contre le Très-Haut, plaies déversées sur des hommes et femmes qui refusent de se repentir et s'enfoncent toujours plus dans leur fange idolâtre, mensonges démultipliés par le pouvoir tentaculaire de tant de médias qui déforment la vérité pour soutenir des causes injustes. Le message de l'Apocalypse, lui, est ancré dans l'éternité divine et décrit parfaitement la condition humaine en attente du jugement dernier. Si nous pensons voir à notre époque, à juste titre d'ailleurs, une accumulation des signes des temps qui nous sont ici donnés, restons avant tout fermes dans l'espérance du retour de Jésus-Christ, qui est le point où se concentre tout ce message. Après tout, signe de la toute-puissance du Père céleste, qui ne se laisse dicter par personne ce qu'il doit faire, eh bien, personne ne connaît ni le jour, ni l'heure, si ce n'est lui-même. Et avant toute chose, frères et sœurs, ce message nous appelle à rester vigilants. Certains s'efforcent de deviner toutes sortes de détails derrière les symboles et les images employées dans l'Apocalypse, comme s'il y avait un code secret à décrypter qu'on pourrait déchiffrer à l'aide d'une sagacité hors du commun. Bien des livres de ce genre remplissent les rayons des librairies ou des bibliothèques. Le sensationnalisme est à la mode et alimente le marché du livre, procurant des recettes juteuses à ceux qui savent l'exploiter, évidemment. Lire l'Apocalypse de Jean parce qu'on est en quête de sensationnalisme, c'est manquer complètement le but de ce livre, avant tout prophétique. Prophétique au sens où il appelle le peuple de Dieu à la fidélité renouvelée envers Jésus-Christ. Et toute autre lecture ne servira qu'à condamner ceux qui s'y seront adonnés avec délectation, mais sans aucun discernement spirituel. En voulez-vous la preuve ? Bien, écoutez le tout début du premier chapitre. Apocalypse de Jésus-Christ. Cette révélation, il l'a confiée à Jésus-Christ pour qu'il montre à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Et Jésus-Christ, en envoyant son ange, l'a fait connaître à son serviteur Jean. En tant que témoin, celui-ci a annoncé la parole de Dieu que Jésus-Christ lui a transmise par son propre témoignage. Il a annoncé tout ce qu'il a vu. Heureux, Makarios,
une béatitude. Heureux celui qui donne lecture des paroles de cette prophétie, et ceux qui les entendent, et qui obéissent à ce qui est écrit dans ce livre, car le temps est proche. Avez-vous noté l'utilisation de l'adjectif heureux, comme au chapitre 16, comme dans les béatitudes, heureux, bienheureux. Voyez-vous, dans le livre de l'Apocalypse, cet adjectif est prononcé 7 fois. 7 fois. Chiffre symbolique de la perfection tout au long de la Bible. Et au tout dernier chapitre de l'Apocalypse, et donc de la Bible, eh bien, cet adjectif heureux, bienheureux, apparaît 2 fois. Et je voudrais lire ces 2 béatitudes maintenant, en guise de conclusion. Le verset 7 du chapitre 22 fait écho au passage que je viens de lire. « Voici, dit Jésus, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles prophétiques de ce livre. » Quant au verset 12 à 15, il nous présente l'alternative décrite tout à l'heure, à laquelle il convient de bien prendre garde. Écoutez donc en conclusion. « Oui, dit Jésus, je viens bientôt. J'apporte avec moi mes récompenses pour rendre à chacun selon ce qu'il aura fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements. Ils auront le droit de manger du fruit de l'arbre de vie et de franchir les portes de la ville. Mais dehors, les hommes ignobles, ceux qui pratiquent la magie, les débauchés, les meurtriers, ceux qui adorent des idoles et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Amen. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père céleste, nous nous inclinons devant ta parole en reconnaissant que tu ne nous as pas laissés sans guide, sans lumière sur ta volonté, tes commandements, le plan que tu as pour l'humanité, avant tout ce plan de rédemption extraordinaire pour tous tes enfants en Jésus-Christ, ce plan que tu nous as aussi demandé de proclamer à toutes les nations afin qu'elles se repentent, qu'elles se convertissent de leur voie. Seigneur, fais que nous prenions garde à ces enseignements, à ce que tu nous as révélé, afin que nous ne soyons pas trouvés nus devant toi au jour de la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que nous ne soyons pas honteux, mais que nous puissions rayonner et entrer dans la gloire éternelle, dans cette communion ineffable et sans aucune tache, sans aucune souillure, sans aucune pollution que tu nous prépares. Merci Seigneur pour le don de ton Fils Jésus-Christ. Nous te prions pour toutes les églises dans le monde, pour tous tes enfants qui souffrent d'une manière ou d'une autre, et très spécialement, nous voulons te présenter ton peuple persécuté dans tant de pays du monde, que ce soit en Afrique ou en Asie, ou au Moyen ou au Proche-Orient, en Extrême-Orient, Seigneur, même en Amérique du Sud, et d'une manière plus subtile, mais très visible malgré tout, dans bien des pays d'Occident où on voudrait petit à petit éteindre toute forme de lumière et de proclamation de l'Évangile. Seigneur, aide-nous à rester fidèles, garde-nous dans ta paix, sois auprès des pauvres, des opprimés, de ceux qui souffrent. Nous te prions de sanctifier ce jour et de nous garder dans ta paix. Au nom de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et dans la communion de ton Saint-Esprit. Amen.